Après l'heure, ce n'est plus l'heure. Je vous raconte cette semaine l'histoire d'un acheteur qui souhaitait renoncer à son acquisition. Le 9 mai 2018, Monsieur U donne mandat à l'agence immobilière G d'avoir à vendre sa maison située dans la région de Douai au prix de 247 000 € avec une commission d'agence fixée à la somme de 12 000 €. L'agence G trouve un acheteur et vendeur et acheteur signent un compromis de vente de la maison au prix de 230 000 € avec des honoraires d'agence fixés à la somme de 10 000 €. L'agence adresse le compromis à l'acheteur par lettre recommandée avec un accusé de réception. L'acheteur reçoit cette lettre le 4 septembre 2018. Et il décide de se rétracter en envoyant une lettre recommandée le 15 septembre 2018. Cependant, l'agence estime cette rétractation tardive. Dans ces conditions, elle n'a eu aucun effet et l'agence et le vendeur sont fondés à obliger l'acheteur à acheter. L'agence tient à sa commission, elle tient à être indemnisée de tout le travail effectué en pure perte. Elle réclame donc à l'acheteur de lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 €. L'acheteur refuse. L'agence la signe en justice. Le tribunal estime en effet que la rétractation était tardive et donc n'était pas valable et condamne l'acheteur à verser des dommages et intérêts à l'agence immobilière à hauteur de 6 000 €. Mécontent, l'acheteur interjette appel. La cour d'appel confirme la décision quant à la tardiveté de la rétractation, mais limite les dommages et intérêts à la somme de 3 500 €. Bien que ne s'en sortant pas si mal, l'acheteur reste mécontent et forme un pourvoi en cassation. Il soutient que le délai de rétractation prévu par l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation court le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée lui notifiant l'acte, en l'occurrence le compromis, et que le jour du point de départ n'est pas pris en compte. Le premier jour à compter était donc le 6 septembre et sa rétractation intervenue le 15 septembre n'était pas tardive. À votre avis, a-t-il obtenu gain de cause? La réponse est non. Dans cet arrêt du 19 septembre 2024, la Cour de cassation rejette le pourvoi. La Cour de cassation rappelle que l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation, selon lequel l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de 10 jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre recommandée, et l'article 641 du Code de procédure civile, suivant lequel, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte qui le fait courir ne compte pas, exprime finalement la même règle. Et leurs effets ne se cumulent pas. Ici, le premier jour était le 5 septembre, et donc si je compte sur mes doigts, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Le dernier jour pour se rétracter était le 14 septembre. La rétractation effectuée le 15 septembre était donc tardive. Un conseil quand on souhaite faire usage du délai de rétractation, il est indispensable de le faire le plus rapidement possible. Il vaut mieux précipiter son action, car quand c'est trop tard, il n'y a plus rien à faire. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la commenter, à la liker ou à la partager. Vous pouvez naturellement vous abonner pour voir toutes mes vidéos. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.